Voici quelques points que tu dois arrêter si tu veux passer à une nouvelle étape de ta vie, si tu veux avoir une meilleure santé mentale, psychologique, émotionnelle, physique et spirituelle. Si tu veux être équilibré et bien dans tes bottes. La première des choses, il faut arrêter pour la nouvelle année qui arrive et pour les années à venir. Arrêter d'être des serpillères pour les gens. Arrêter d'être des éponges pour les personnes. Vous savez, pendant longtemps, certains d'entre vous, vous êtes ces personnes-là qu'on appelle à chaque minute quand d'autres personnes ont des problèmes, on vient bouffer votre énergie, on vient vous vider. Les personnes les appellent H24 pour se plaindre. Il y a presque jamais de sujets positifs, il y a presque jamais de bonnes nouvelles, c'est toujours des mauvaises nouvelles. H24. Vous vous sentez vidé, vous vous sentez épuisé, vous vous sentez exaspéré. Mais parce que vous ne voulez pas paraître la mauvaise personne, la mauvaise femme, le mauvais homme ou frère ou ami ou collègue, vous encaissez. Vous êtes en train de vous faire du mal. Arrêtez de faire ça. Ok? Arrêtez. On ne demande pas de pas aider les gens. Mais vous ne pouvez pas aider les gens quand vous-même vous êtes au plus bas. Non. Des fois, quand vous êtes avec des personnes et vous sentez que la batterie est vraiment très faible et que vous n'êtes pas capable d'être là de façon optimale pour ces personnes-là, dites-le leur. Ok? Et une fois que vous avez rechargé vos batteries, là, vous pouvez revenir et me porter un coup de pouce. Ok? Préservez-vous. Essayez d'avoir une certaine distanciation avec d'autres personnes. C'est pour vous protéger, hein. Parce que si vous tombez là, la personne ne tombera pas avec vous. En tout cas, très peu le feront. Ok? Fait, arrêtez d'être le béni. Des fois, ça dit, apprenez à dire non et stop. Ok? Autrement dit, mettez des limites. Très, très important. Au pire des cas, c'est les personnes qui vous vivent, ça veut dire qu'elles n'étaient pas censées rester là plus longtemps et ne vous considérez pas, ne vous aimez pas, c'est tout. C'est juste des, des, des choses entre guillemets en fait. Donc, la bouche pour vous utiliser et abuser de vous, là c'est autre chose. Le deuxième point, il est important d'avoir une certaine discipline, une certaine routine. Ça peut être pour certaines, pour les femmes, la skincare, ça peut être ceux qui aiment la lecture, ça peut être l'écriture, ça peut être du dessin, ça peut être pour les hommes du soccer, du handball, des activités. Et une certaine routine en fait pour pouvoir sortir de votre cadre hebdomadaire, journalier. Pour ceux qui sont parents, et une certaine routine où vous avez du temps pour vous. Pas en tant que parent, mais en tant que personne, en tant qu'humain. C'est vraiment très important pour éviter la dépression, le burn-out, de suffoquer. Ok? Pour les personnes qui gèrent plusieurs activités, qui sont polyvalentes, qui ont plus de dossiers, essayez d'être méthodique aussi, d'être bien organisé, c'est important. Le troisième point, c'est de vous écouter. Je vous dirais, écoutez-vous beaucoup et arrêtez d'écouter les autres personnes. Ok? Arrêtez d'écouter des personnes qui ne connaissent pas vos vies ou qui pensent les maîtriser. Arrêtez de donner du poids aux choses ou aux personnes qui n'en valent pas la peine en fait. Arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de jouer à la victime. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Ça ne vous aidera pas. Vous pouvez essayer de jouer la victime du premier au 31. Vous allez toujours rester au même endroit. Vous allez même régresser si vous amusez. Des autres personnes vont vous dire au courage ou force à toi, mais à la fin de la journée, ça ne résout pas vraiment votre situation. Ce qui va résoudre la situation, c'est que vous levez et vous prenez des taureaux à l'école. Okay? L'autre point aussi que vous devez arrêter de faire pour la nouvelle année ou pour les années à venir, c'est de détruire votre vie, votre corps. Certains d'entre vous, vous êtes addicts à la cigarette, vous avez des dépendances, à des drogues, à des substances très très fortes et nocives pour le corps. Certains d'entre vous, vous avez des addictions, vous souffrez de boulimie vous êtes anorexique ou autre chose. Commencez à aller trouver des solutions à tous ces maux-là en fait. Ok? C'est vraiment important pour que vous allez bien. Un esprit bien dans un corps bien. C'est vraiment important. L'autre point aussi, c'est de nourrir votre esprit. Je ne sais pas pour vous, mais quand votre esprit est nourri, et votre âme aussi, votre corps est bien.
ok? Faites attention à votre feed d'actualité sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le Meta, sur TikTok, YouTube ou autre chose. Écoutez des choses qui vous font du bien, des choses qui vous édifient, ok? Pas des choses qui vous font être dans des basses vibrations, non. Des choses qui élèvent vos esprits, vos âmes, qui, euh, qui améliore votre vie en fait. Ça peut être des documentaires, ça peut être des sujets sur le sport, sur l'alimentation, sur la psychologie, sur la médecine, sur l'environnement, peu importe. Il y a des sujets passionnants qui vous permettent de vous instruire et de vous éduquer et d'évoluer. C'est important. Les points qu'il faut arrêter de faire aussi, c'est d'être mal entouré. Ne vous entourez pas des gens qui vous appellent chaque fois pour aller dépenser de l'argent, des gens qui vous appellent pour retourner dans des vies passées que vous avez décidé de fermer en fait. Arrêtez de fréquenter des gens qui vous rappellent des choses que vous ne voulez plus voir en fait, des personnes que vous n'êtes plus ou que vous ne voulez plus être. Vous avez déjà fait un travail sur vous. Arrêtez d'écouter les gens ou d'être entouré des personnes qui vous font régresser. On ne dit pas de couper les ponts avec des personnes qui sont au plus bas niveau que vous, mais non. Il faut que vous soyez entouré des gens qui vous propulsent, des gens qui vous édifient. Ça peut être un enfant, ça peut être peu importe. La personne va venir apporter du positif dans votre vie. S'il y a plus du négatif que du positif, vous devez faire un nettoyage ou essayer d'équilibrer. En parler avec les personnes, mais restez pas là à subir et à prendre du monde. Et le dernier point à faire pour la nouvelle année et pour les années futures, c'est de se concentrer sur votre vie. C'est important. Ok? Arrêtez de vous concentrer sur l'extérieur. Tout pas de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre santé d'abord, sur vos finances, sur votre bien-être, sur votre éducation, sur votre instruction, sur votre beauté, sur votre paix intérieure, sur votre dignité, sur votre aura, sur votre paix, sur votre lumière, tout ce que vous voulez en fait. Concentrez-vous sur vous et focalisez-vous moins sur la vie des gens. Ok? La vie des gens ne vous sert à rien. Concentrez-vous sur la vôtre, vous avez des choses à réaliser, vous avez des choses à accomplir, alors concentrez-vous sur vous. C'est très important. Ça vous attire moins de problèmes, ça va vous aider à vous allez économiser en temps, en énergie, en beaucoup de choses. Si tu as aimé cette vidéo, merci de la partager avec quelqu'un, merci de t'abonner également à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. On va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.